C'est l'année 2026, mais le diable a dit, je ne vous laisse pas de répit non plus. Donc moi, je vous poursuis. Voilà, pour cette raison, ce soir, je voudrais que nous réalisons que nous sommes dans un programme de prière. C'est vrai que nous venons d'apprendre la nouvelle d'un géant qui nous a précédés. C'est vrai que les cœurs sont brisés, meurtris, mais nous savons que nous, les saints, nous, les fils de Dieu, il y a une façon où nous rendons hommage à ceux-là qui nous précèdent dans la gloire. Alors, ce soir, je voudrais que nous puissions enlever d'abord la tristesse, que nous mettons de côté, le choc, l'émotion, mais que nous puissions nous concentrer pour le programme de ce soir. Alors que cette nouvelle n'influence en rien l'atmosphère ou l'attitude que toi et moi nous avons eue face à ce programme. Je sais que c'est douloureux, je sais que c'est difficile, je sais que c'est pas, c'est compliqué, mais que ça n'influence en rien ta manière de parler, ta manière de prier. En tout cas, laissons l'esprit nous conduire ce soir. D'entrée de jeu, nous voulons lui dire merci non seulement parce que il nous aime, non seulement parce qu'il nous connaît, mais aussi parce qu'il nous fait du bien. Alors, là où ce que chacun de nous se trouve, on va élever nos voix. Nous allons lui dire merci. Bien-aimés, vous savez, lorsque nous disons merci à Dieu, certaines personnes pensent qu'on le fait par habitude. Non. Je sais que ce n'est pas une question de... Je ne prends pas ça dans un contexte, mais je voudrais illustrer quelque chose. Quand j'ai vu les publications que l'homme de Dieu, le frère Josh, a publiées sur le prophète Sostène, j'ai vu la manière dont il allait à la Nouvelle-Orléans pour aller prêcher. Comment est-ce qu'il était en train de parler, il servait Dieu avec engouement. J'ai vu la manière dont il avait intervenu dans la plateforme. C'est-à-dire que si Dieu permet d'appeler son serviteur, qui le sait, Dieu lui dit, mon serviteur, rentre dans ma gloire. Mais toi et moi, que Dieu nous laisse encore en vie, ça veut dire que Dieu attend de nous une reconnaissance. Dieu attend de nous une gratitude. Nous, juste dans le mois passé, nous avons perdu le docteur Ron Canoli qui nous a quittés. Bien aimé, il y a des géants qui sont en train de partir dans la gloire. Ces hommes-là craignent Dieu plus que peut-être toi et moi. Ces hommes-là servent Dieu peut-être plus que toi et moi. Toi et moi, pour prier, il faudrait que le frère Josh soit là. Toi et moi, pour nous connecter, on doit t'envoyer des messages, te rappeler. Mais il y a de ceux-là qui ont fait de l'œuvre de Dieu leur vie. Mais au moment où nous parlons, le Seigneur leur a rappelé. Mais à toi et à moi, qu'il a encore laissé sur la terre. À toi et à moi, qu'il a encore donné le souffle de vie. Qu'il a encore renouvelé. La Bible déclare que c'est lui qui donne le mouvement et l'être. C'est lui qui est l'auteur de la... Il fait... Alors je voudrais que ce soir, que chacun prenne un temps pour dire à Dieu, Seigneur, merci. C'est vrai que je n'ai pas l'argent que je cherche. Je n'ai pas les moyens qu'il faut. C'est vrai que je me bats encore, mais au moins pour le souffle de vie que tu m'as donné, pour la santé, pour le mouvement, et dire merci à ce Dieu. Prions le Seigneur. Oh mon Père, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Seigneur. Merci, Merci, oh mon Papa, Père. pour la Merci journée Créateur que de tu nous as l'univers, fait Créateur grâce, du Papa. ciel et de la terre. Merci Oh, Seigneur, puissant parce de que tu as Jacob. béni, tu as protégé Seigneur. Oh Seigneur, que David de toi, l'amour, Papa, je toi viens qui dire es que la tu es tête de bon Dieu l'Église éternelle. merveilleux. Merci pour le souffle de vie, merci pour ton amour, merci de renouveler ta bonté tout le jour de notre vie, Père éternel. Nous venons ce soir pour te rendre grâce. Nous venons ce soir pour te
dis merci. Merci encore pour ta présence dans notre vie. Merci encore parce que tu nous fais du bien tout le jour de notre vie, papa. Merci pour nos enfants, papa. Merci pour la journée d'aujourd'hui que tu as béni, tu as protégé. Merci pour mon mari, papa, que tu as gardé. Merci pour tout ce que tu as fait, papa. Nous sommes réveillés les matins, nous avons pris le métro, nous sommes allés travailler, papa, tu as guidé nos chemins, tu as guidé nos pas, papa. Tu as permis que nous partons et nous rentrons, Seigneur, c'est une grâce. Ce soir, papa, nous venons te dire merci. Nous t'élevons, nous te glorifions pour ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Merci, papa, parce que nos enfants se sont réveillés, ils sont allés à l'école, ils sont rentrés, papa, tu as béni la vie de chaque enfant. Tu as protégé, Seigneur, nos journées, tu nous as fait du bien. Tu es Comment ne pas celui te qui dire me connaît. merci ce soir? Comment ne Tu pas es celui t'adorer? Comment ne qui pas te connaît de quoi je glorifier? suis fait. Comment ne pas Tu es t'élever, celui Jésus? qui connaît Tu d'où je es viens. merveilleux, Tu papa. es celui Tu es qui connaît merveilleux. Tu es trop par bon, où Seigneur, mon Dieu, mon je roi, pour passe, nous où et je nos suis passé. tout, Seigneur Éternel, je Jésus-Christ. te dis merci. Merci parce que tu nous laisses Éternel, je pas, te tu nous remercie, abandonnes ô pas. Père de gloire. Peu importe les circonstances, les situations Éternel, de je la te vie, dis papa, nous merci sommes là pour la pour t'élever, bénédiction. pour t'adorer, Seigneur. Mon âme te loue, mon âme t'adore, Seigneur. Mon âme te glorifie encore, Seigneur. Mon âme t'exalte. Oh, mon âme loue l'Éternel. N'oublie pas le bienfait de l'Éternel. Ce soir, papa, nous venons glorifier ton nom. Ce Bien-aimé, soir, nous dis-le venons merci. reconnaître tes Dis-le merci, bienfaits. ma soeur. Dis-le Merci merci. encore, Seigneur. Merci parce que tu Remercie-le. nous fais du bien. Réalise la vie que tu Merci, as, la Jésus. santé que tu Merci, as, le papa. Quand je mouvement que regarde tu tout ce as, que tu fais dans ma vie, l'être que papa, tu je as. n'arrêterai Dis-le pas de merci. te dire Il merci. le Il y mérite, a des ce moments Dieu-là. difficiles, mais personne Personne là ne pour donner la le solution, mérite Seigneur, mon Dieu. Il y autant avait que une lui. situation Personne ne qui le m'est mérite. arrivée. J'ai crié auprès de toi, papa. Tu as exaucé mes prières. J'ai trouvé Oh, la solution, papa. Tu m'as pardonnez-moi. aidé. Papa, pourquoi Et ne pas pas te dire télégraphe. merci, Seigneur? Pourquoi ne pas t'adorer? Oh, Pourquoi le ne pas pousseau reconnaître qui tes dit à la bienfaits dans main. notre vie, Seigneur, mon Dieu? La Yosamala, poche. mon Père éternel. Il n'y a pas un Dieu comme toi, Jésus. Papa, nous n'arrêterons pas de glorifier ton nom. Nous n'arrêterons pas de dire que tu es bon, papa. Tu es bon pour nous, Seigneur. Tu es bon pour Jéhovah Shalom. Tu es bon pour nos enfants. Tu es bon pour nos Pères éternels. Merci encore une fois, Père éternel des armées. Merci, Seigneur, papa. Parce que quand nous venons vers toi, nous ne retournons pas la main vide. Quand nous frappons à ta porte, tu ouvres, Seigneur. Tu es celui qui écoute les prières. Tu es celui qui change les situations. Tu es celui qui bénit, Père éternel. Ce soir, nous venons t'élever. Ce soir, nous venons t'adorer. Ce soir, nous venons dire que tu es bon. Tu es merveilleux, Seigneur. Makasi na biso ezali yo. Elonga na biso ezali yo. Éternel, c'est Solution na toi biso qui sais. ezali yo, Père éternel. Oh, Nous nous en levons nos sommes mains vers toi. Nous reconnaissants venons de notre secours. Éternel, c'est en Notre fonction de secours la vient de vie que chez tu nous l'Éternel qui a donnes. fait les C'est en ciels et la terre, fonction papa. Nous avons que de toi. Nous, ce soir, Éternel, nous avons que toi, personne Père dit éternel. Nous venons être tu reconnaissants le pour tout ce mérites que tu mieux fais. que Je autant suis que toi reconnaissante et que pour tu l'amour, la reçoives paix, la joie que tu la me donnes bénédiction, tout le jour, Père éternel. que tu Merci parce que reçoives vos battes et la peau de Sunga, Yahweh. Oh, éternel Dieu, comment on n'est pas bénédiction. élevé ce À soir? toi, Je te dis encore Père, à merci. toi, puissant de Merci, Jacob, merci pour je tout. te dis Merci merci. pour ta grâce. Merci Merci pour ta au présence. Sauveur, Merci d'être merci à là. ce Merci Dieu, de nous merci à soutenir. ce Merci Père, de tout ce merci que au tu Père de fais. gloire. Tu as Merci de vu, pouvoir au Père de exaucer gloire, nos combien prières, est-ce nos que ton messages, tout, serviteur que Seigneur, je suis papa, avait merci. notre Père Oh, avait besoin Yahweh, de toi, ton le coup, assistance la et de ton aide. boussalelo. Avait, mais tu n'as pas Maman, la permis yo, que ton serviteur, msambe. Père de gloire, se Maman, la laisse yo, égarer, mais tu as été là, éternel. Merci, ô puissant de Jacob, merci Seigneur Créateur et Jésus. Créé, Mon âme Père Saint. t'adore, mon âme Merci à toi, t'exalte, ô mon Dieu. mon âme te glorifie, Saint-Esprit de Père. Dieu, Mon merci âme te Seigneur. loue encore, Oh, Seigneur. roi, Je te depuis louerai que nous encore sommes tout le rentrés long dans de cette ma vie. nouvelle Je année, t'exalterai encore tout éternel le armées, long de ô ma Dieu, vie. nous Parce te que disons merci, tu Seigneur. es tout Nous pour te nous, disons Seigneur, mon merci Dieu. parce que ta Merci, grâce, papa. Merci, oh mon Seigneur. Dieu, tu nous Règne fais ce du soir, bien, papa. Seigneur. Règne dans nos vies ce soir. Oh, Au Père, nom de Jésus. merci, éternel Gloire à armées. ton nom, Père éternel. Alléluia. Merci, Papa. Bien-aimé, Alléluia. bien-aimé, vous savez, Mm. Dieu, quand il organise des programmes, il les organise pour notre bien. Amen. La Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mm. Ça veut dire que Dieu avait réalisé que la famille de David était dans l'esclavagisme, dans la pauvreté. Et il a organisé une circonstance qui s'appelle Goliath, pour que lorsque David tue Goliath, pour que sa famille soit affranchie en Israël. Bien aimé, j'aimerais te dire que ce programme-là aussi est un moyen que Dieu a organisé afin d'affranchir ta maison, d'affranchir ta famille. Amen. Voilà pour cette raison, lorsque David arrive, il dit, si quelqu'un tue Goliath, qu'est-ce qu'on lui donnera? La Bible déclare que les gens ont dit, le roi a dit, celui qui terrassera cet homme, non seulement que le roi va lui donner sa fille, mais sa famille sera affranchie en Israël. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ce programme-là, ce rendez-vous-là,
Dieu l'a organisé pour que Dieu affranchisse ta vie, pour que Dieu affranchisse ta famille. Voilà pour cette raison, tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, tika ete pourquoi lelo, maté ya lelo, tika ete prière ya lelo, programme ya lelo, que ça soit un programme qui va affranchir ma famille. Bien aimé, tu vas élever ta voix, tu vas dire, Seigneur, de la même manière que David, quand il terrasse Goliath, c'est pour que sa famille soit affranchie, c'est pour que sa vie change. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce soir, je prie afin que lorsque nous allons nous mettre à prier, quand ton serviteur sera en train de parler, que le programme de ce soir soit un canal par lequel ma vie va changer, que ce soit un canal par lequel ma famille sera affranchie, que ce soit un canal par lequel ma situation va changer. Élève ta voix, prie le Seigneur au nom de Jésus. Oh mon roi, éternel armé, éternel Père, ce programme, oh Dieu, je suis en train de remettre ce programme entre tes mains afin que tu sois celui-là qui va venir, éternel armé. Il y avait longtemps de Père par le train ou par ce programme de changer, de transcender, il y avait Père d'apporter au Père des solutions lorsque les situations s'éveillent. Éternel de Père, ma prière pour ce soir et que tu viennes, oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, apporte, oh mon roi. Apporte, éternel, s'il te plaît. Il y avait le roi de gloire, s'il te plaît. Je sais que tu as oint ton serviteur qui va nous parler ce soir. Tu ne l'as pas oint en vain, mais tu l'as oint afin de pouvoir nous annoncer le mystère de ta parole. Voilà pour cette raison, ce soir, éternel armé, je suis en train de te soumettre auprès de toi. Il y avait le temps de Père, le pasteur Willy entre tes mains. Il y avait le temps de Père, oint-le encore, remplis son carquois. Éternel armé, que ta grâce l'accompagne. Il y avait le mot, je prie auprès de toi pour la période au roi de gloire qu'il sera en train de déposer auprès de toi la sémence dans nos cœurs. Éternel Seigneur, que cette sémence ce soir, il y avait la bonne nouvelle qui va changer les situations compliquées. Éternel ton Père, je prie aussi, roi, que la période de la prière, le moment des fortes prières, Seigneur, laisse que tu sois celui-là qui va diriger, qui va conduire ce programme et ce moment. Et éternel armé, s'il te plaît, il y avait dit, nous sommes en train de chercher ta face, nous avons besoin de ta grâce. Ainsi, ô mon roi, il y avait le mot, viens ce soir. Ainsi, ô mon Père, viens te manifester, mon Dieu, mon roi. Il y avait le mot, j'ai besoin de toi, éternel armé. Je veux voir le ciel tendre fait. Il y avait le mot, au travers de ce programme ce soir. Seigneur, laisse que tu sois celui-là qui va diriger, qui va prendre les rênes et les commandes, Seigneur. Il y avait le mot que ce soir, que ce soit toi qui opère des doigts. Seigneur, Père, opère au milieu de nous. S'il te plaît, mon Dieu, mon roi, viens travailler parmi nous ce soir. Viens travailler parmi nous, mon Dieu, mon roi. Oh, mon Père, Saint d'Israël, oh, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Il y a des David qui ont besoin que tu affranchisses leur famille. Il y a des David qui ont besoin que tu affranchisses leur maison. Il y a des David qui ont besoin d'entendre, Père, de pouvoir, oh, roi de gloire, oh, aller dans une autre dimension. Il y a des David qui attendent, oh, Père de gloire, que tu ouvres les écluses des cieux dans leur vie. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Seigneur, merci ce soir pour nous avoir réunis autour de ta parole. Amen. Je sais qu'il y a une chose que tu ne mens pas. C'est que quand Jacob réunit ses fils, c'est qu'il est sur le point de les bénir un à un. Et je crois, Seigneur, que tu nous as réunis ce soir, c'est que tu es sur le point de nous bénir un à un. Alors, nos cœurs sont ouverts. Nous voulons que tu nous bénisses par ta parole ce soir. N'oublie pas ton serviteur, le pasteur Willy, entre tes mains. Éternel armé, utilise-le comme une épée entre les mains d'un guerrier, comme une flèche entre les mains d'un archer. Éternel armé, qu'il soit celui dont toi, tu vas au Père de gloire, Seigneur, passer afin de pouvoir impacter les vies de chacun. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit glorifié. Amen. Alors, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous espérons que vous vous portez tous bien et toutes bien. Alors, nous remettons la parole au pasteur Willy, s'il est parmi nous. Je suis là. Bonsoir, papa. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Amen. Bénissons le Seigneur pour ces moments. J'ai été aussi touché, comme vous tous, par le décès de l'homme de Dieu. Bon, le décès, façon de parler. Hein. Moi, en général, je dis qu'il est rentré au quartier général. Vous savez, quand on est diplomate et qu'on est envoyé dans une mission,
peu importe à quel point on peut aimer le pays où on est affecté, où on est attaché, peu importe la beauté de la ville, peu importe, je ne sais pas moi, peu importe tout, mais après un certain nombre d'années, on doit rentrer chez soi. Amen. Et donc nous bénissons le Seigneur pour l'homme de Dieu qui est rentré. Que le Seigneur soit loué. Quand vous serez seul, ne manquez pas de prier pour ceux qu'il a laissés. On ne prie pas pour les morts, mais on peut prier pour éventuellement s'il y a une veuve, s'il y a des enfants. On peut prier que la main de Dieu soit sur eux. On peut aussi prier pour l'œuvre. La Bible dit que l'on frappera les brebis, le berger et les brebis se disperseront. Alors, prions afin que les brebis ne soient pas dispersées. Amen. Amen. Goliath doit tomber. Amen. Alléluia. Amen. Si vous voulez bien prendre vos Bibles avec moi dans Exode chapitre 4, versets 2 à 4. Si quelqu'un peut nous lire. Exode chapitre 4, versets 2 à 4. Exode chapitre 4, Versets 2 à 4. verset 2 à 4. La version du second, il est écrit. Amen. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Amen. 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 La Bible me dit qu'un jour, Dieu se révéla à Moïse et lui dit de se présenter devant Pharaon afin de lui dire de laisser aller son peuple. Bien-aimé, Moïse, ce n'est pas n'importe qui. Moïse, c'est quelqu'un qui a grandi dans la maison de Pharaon. C'est assez compliqué à expliquer, mais moi, personnellement, j'appelle Pharaon l'oncle de Moïse. Je l'appelle oncle. Bon, maintenant, il faut encore prouver. Pourquoi est-ce que je l'appelle oncle? Tout simplement parce que Moïse a été recueilli par la fille de Pharaon et il va quitter la maison de Pharaon à 40 ans et c'est à 80 ans que Dieu va lui dire de retourner chez Pharaon. Donc, si c'était seulement le Pharaon de l'époque où il a été recueilli, donc on allait ajouter à l'âge qu'il avait plus de 80 ans. Donc, je ne crois pas que ce monsieur-là n'allait pas mourir. Donc, c'est sûrement le frère de la dame qui avait recueilli Moïse. C'est comme ça que je vois les choses. Maintenant, je n'ai aucune preuve. Alors, si c'est le frère de la dame, de la fille de Pharaon, ça veut dire que Pharaon est l'oncle de Moïse. Je vois cette chose comme ça. Mais Moïse va évoquer tout un tas d'excuses. Il va dire non, je ne sais pas parler, je veux me présenter, tout ça, tout ça. En réalité, Moïse redoutait la présence de Pharaon. Il avait vécu au palais. Il avait vécu avec Pharaon. Il le connaissait. Et il savait à quel point cet homme pouvait être impliqué dans l'occultisme. Laissez-moi vous dire que Pharaon était appelé Dieu. Il était Dieu en Égypte. Il y a Dieu et Dieu, il y a le Dieu créateur. Mais il y a aussi le Dieu de par la puissance des ténèbres, la puissance démoniaque. Il était appelé Dieu. Mais c'est là le problème de plusieurs enfants de Dieu. Ils connaissent le diable. Ils redoutent sa puissance. Mais ignorent qui ils sont eux-mêmes en Christ. Bien-aimés, souvent, cette ignorance de ce que nous sommes nous crée plus de problèmes. Nous ne savons même pas ce que ça implique. La Bible dit que nous avons reçu le pouvoir. Bien-aimés, nous ne sommes pas des civils. Nous ne sommes pas des monsieur, madame, n'importe quelconque. Non, nous sommes puissants. Quand je dis puissant, ça veut dire puissant. Et les enfants de Dieu oublient que celui qui est en eux est plus grand que celui qui est dans le monde, c'est-à-dire le diable. Alléluia. Amen. Alors Dieu lui demanda, qu'est-ce que tu as dans la main? Qu'y a-t-il dans ta main? Oh non, j'ai un bâton. Ok, Dieu lui donna l'ordre de jeter ce bâton, on vient de le lire. Il lui dit, jette ce bâton. Moïse jette le bâton devient serpent. Je me pose la question, il y a tout plein d'animaux
Pourquoi seulement le serpent? Ah, yes. Le serpent, c'est un animal qui fait peur. Si on trouve un serpent, enfin, du moins en tout cas en Europe ici, si on trouve un serpent dans ta maison, donc on devra fouiller pour savoir s'il n'y en a pas d'autres. C'est un animal qui fait peur. Et donc, comme Moïse avait peur, Dieu lui a dit, jette ton bâton. Ce bâton est devenu serpent. Pourquoi? Pour enlever la peur. Laissez-moi vous dire que la peur est l'un des plus grands ennemis de l'homme et la cause de beaucoup de défaites. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu n'a pas seulement choisi le serpent pour rien. Dieu avait une autre idée derrière la tête et nous verrons cela. Et donc, 3 fois, je dis bien 3 fois dans la Bible, le bâton va se transformer en serpent. La première fois, c'était pour donner confiance à Moïse, parce qu'il devait affronter Pharaon et confirmer son appel. Dieu voulait lui montrer que non, n'aie pas peur, je suis avec toi. La deuxième fois, c'était pour convaincre les enfants et les anciens d'Israël de l'appel ou de la mission de Dieu que Dieu avait confiée à Moïse et à Aaron. Vous voyez ça dans Exode 4, 30. C'est vraiment un passage que nous avons vraiment oublié, que non, à un moment comme ça, Moïse et Aaron ont fait sortir le serpent, mais en Israël. Et la troisième raison, c'est un objectif caché de la part de l'Éternel. Alléluia. Amen. Dieu avait quelque chose qu'il voulait faire. Bien, mais arrivé devant Pharaon, Moïse dit à Aaron, il dit, voilà, l'Éternel m'a envoyé, voilà, tout ça, laisse aller mon peuple. Non, Pharaon lui dit, qui est l'Éternel pour que je puisse laisser le peuple? Alors Moïse dit à Aaron ce que Dieu lui avait dit. Dit à Aaron, jette ton bâton. J'aimerais juste ouvrir une parenthèse. Je sais que vous entendez actuellement en ligne cette histoire d'écriture et inspiration. Le bâton qui a été jeté, ce n'est pas le bâton de Moïse. Alléluia. Amen. Souvent, on dit, oh non, le serpent de Moïse. Non, ce n'est pas le serpent. C'est Aaron. Moïse dit à Aaron, jette ton bâton. Pourquoi? Parce que Dieu dit à Moïse, parce que Moïse avait peur, Dieu lui dit, vois, je te fais Dieu devant Pharaon et Aaron sera ton prophète. Yes. Donc, le bâton qui va être jeté, c'est le bâton de Aaron. Aaron jette le bâton et celui-ci se transforme en serpent. On a dit que pourquoi est-ce que Dieu avait choisi seulement le serpent? Aaron jette le bâton devient un serpent. Et Pharaon, dans son orgueil, il voulait démontrer que non, moi aussi j'ai la puissance. Alléluia. Il dit à ses serviteurs, jetez vos bâtons. Et les serviteurs ont jeté les bâtons. Et quand ils ont jeté le bâton, leurs bâtons se sont aussi transformés en serpents. En imaginant qu'il y avait à peu près 4, on ne sait pas, hein, la Bible ne nous dit pas quel était le nombre de magiciens, mais prenons un peu 4, 5. Donc ça veut dire qu'on se retrouve avec 4 ou 5 serpents d'un côté et un serpent de l'autre. Le serpent qui vient des magiciens, les magiciens qui viennent de Pharaon, et de l'autre côté, le serpent qui vient d'Aaron, Aaron qui vient de Moïse. Quelqu'un me suit toujours, hein? Amen. Je ne veux pas Amen. Nous sommes là, papa. Je ne veux pas laisser quelqu'un au chemin. Bien aimé, tout à coup, le serpent qui venait d'Aaron a commencé à avaler tous les serpents des magiciens. Il a commencé à avaler. Il avale le premier, il avale le deuxième, il avale le troisième, il avale le quatrième. S'ils étaient à 5, il avale le cinquième. Et après avoir avalé les serpents, il est allé redevenir bâton auprès d'Aaron. Alléluia.
Amen. Amen. Bien aimé, il y a un mystère. Il y a un mystère que j'aimerais que nous puissions comprendre ce soir. C'est là même l'essence de notre exhortation ce soir. Pour comprendre ce mystère, nous devons comprendre tous les éléments qui composent cette scène. D'un côté, on a Pharaon qui est considéré comme Dieu. Il est l'image du diable, le roi de ce monde, parce que l'Égypte était appelée le pays noir. Et donc, lui, il est le roi du pays noir. Le pays noir qui suppose le pays des ténèbres, dans l'image du diable. De l'autre côté, on a les magiciens qui sont les serviteurs de Pharaon. Donc, ils sont les serviteurs du diable, l'image des serviteurs du diable. Troisièmement, nous avons Moïse, que Dieu a élevé au rang de Dieu. Dieu lui dit, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Pharaon qui est le Dieu de ce monde. Et donc, Dieu prend Moïse et l'élève au niveau de la divinité. Et puis, nous avons Aaron, que Dieu va élever comme prophète de Moïse. Aaron est le type de Jésus-Christ qui est le souverain sacrificateur. Amen. L'élément suivant, c'est le serpent, qui est l'image de Satan, le séducteur du jardin d'Éden. Et nous avons enfin le bâton, symbole d'autorité, de puissance ou de royauté. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais qu'on puisse nous lire, parce que le bâton, c'est vraiment l'élément le plus important. Genèse chapitre 49, verset 10. Genèse 49, verset 10. Il est écrit, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Amen. Amen. On nous dit le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. On connaît l'histoire. Jacob arrivait à la fin, je crois que le modérateur en a parlé tantôt. Jacob arrivait au soir de sa vie, au moment où il va mourir, il appelle ses enfants, non pas pour les bénir, mais pour leur dire ce qui va arriver. La première personne, c'est Ruben. Il a déclassé Ruben, vous connaissez l'histoire de ce que Ruben avait fait. Il va déclasser le deuxième fils qui est Siméon et le troisième qui est Lévi parce qu'ils avaient tué tout un village. Maintenant, le quatrième, c'est Judas. Il dit Judas est un jeune lion. Il dit beaucoup de choses. Et c'est là où au verset 10, il dit le sceptre ne s'éloignera pas de Judas. C'est quoi un sceptre? Un sceptre, c'est un bâton. Je vais aller dans Wikipédia. Je vais vous lire ce que le dictionnaire Wikipédia nous dit. Un sceptre est un bâton de commandement ornemental, un signe traditionnel de la royauté, de l'empire ou de l'autorité suprême, souvent tenu par le monarque lors des cérémonies. Symbole de puissance et de souveraineté. Amen. Amen. Pour ceux qui ont déjà eu à voir des chefs coutumiers, ils ont pour la plupart des bâtons. Et ces bâtons symbolisent leur royauté, leur force, leur puissance. C'est juste. Si vous n'avez jamais vu ça, je vous recommande d'aller voir Mobutu qui avait un bâton. Donc, dans ce bâton, il y avait la sorcellerie, il y avait son pouvoir. Et donc, quand on parle de bâton, on parle de l'autorité. On parle de la puissance. Alléluia. Amen. Maintenant, revenons dans la scène qui nous intéresse. Dieu qui connaît toutes choses sait que Pharaon a des magiciens. Et ces magiciens, sûrement qu'ils devaient faire sortir des serpents de temps en temps. Dieu ne va pas faire, Dieu ne va pas chercher à faire paraître un écureuil ou bien un lapin ou bien quelque chose de ce genre. Non, Dieu pour les pousser, Dieu va faire sortir un serpent. Alléluia. Amen. Maintenant, quand Dieu fait sortir un serpent par le bâton de Moïse puis par le bâton d'Aaron, eux, ils vont faire la même chose. Et en faisant la même chose, on se retrouve avec 5 serpents d'un côté et un serpent de l'autre. Maintenant, le serpent qui vient du bâton d'Aaron se met à avaler. Il se met à avaler les serpents qui venaient des magiciens.
Quand il a fini de les avaler, il est rentré vers Aaron pour redevenir un bâton. Bien-aimé, laissez-moi vous expliquer. Quand le serpent d'Aaron, c'est le bâton, bon, disons, allons-y. Quand le serpent d'Aaron eut fini d'avaler les serpents des magiciens, il retourna à Aaron pour redevenir un bâton, alors que les magiciens, eux, restaient quoi? Les mains vides. Oh, quelqu'un est avec moi. Amen. Mais le serpent d'Aaron, qui avait avalé les serpents des magiciens, c'est aussi le bâton d'Aaron qui avait avalé le bâton des magiciens. Puisque les magiciens se retrouvaient les mains vides. Or, le bâton est synonyme de puissance, de force et d'autorité. Alléluia. Donc, nous comprenons directement que le bâton d'Aaron avait avalé le bâton des magiciens. Et ça ne s'est pas arrêté là. Ce bâton-là, qui était aussi le symbole de la puissance, avait avalé l'autorité, la puissance et la force de Pharaon. Amen. Amen. Donc, on se retrouve, Pharaon, comment dire, en anglais on dit powerless, hein, c'est ça. Hein? Donc, vide de pouvoir, vide de puissance. Il n'a plus de puissance, il n'a plus de force. Tout a été avalé par le bâton d'Aaron. Amen. Oh, bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Dans un combat spirituel, il n'y a pas de pardon. Amen. Il n'y a pas de pardon. Tous les moyens sont bons pour vaincre l'ennemi. Alléluia. Et ici, la puissance et la force de Pharaon ont été avalées. Ça veut dire que Dieu a aspiré cela. Amen. Amen. Dieu a poussé Pharaon à la faute. Et celui-ci, Pharaon s'est fait avoir. Puisque maintenant, il n'a plus de puissance. Oh, quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il n'a plus de puissance. Pharaon se retrouve sans puissance. Il ne peut rien opposer à Moïse. C'est ce qu'il a, on dit, il y a eu dépouillement de puissance. Dieu avait piégé Satan. Alléluia. Amen. Or, bien aimé, ces choses ne sont que, la Bible dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir, mais la vérité est en Christ. Amen. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Lorsque nous lisons dans Éphésiens chapitre 1, verset 19 à 23, et ou lorsque nous lisons le chapitre 2 de Colossiens, nous comprenons directement que le diable a été dépouillé à la croix. Amen. Amen. Yes. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Satan a été dépouillé. Amen. Mais laissez-moi vous dire une chose, il ne savait pas. Parce qu'il a tout fait pour fuir. La Bible est compliquée. Je vais vous dire la vérité, la Bible est compliquée. C'est pour ça que lorsque nous lisons la Bible, il ne faut pas se précipiter. Amen. Satan savait que Jésus allait naître. Déjà dans l'Ancien Testament. Il a commencé à tout faire pour empêcher la naissance de Jésus. Lorsque Sarah dit que non, dit à Abraham, prends ma servante, c'était déjà un piège du diable. Et lorsque, vous allez voir, lorsqu'on va commencer à tuer les petits-enfants du temps de Moïse, ce n'est pas les enfants qu'on cherchait, c'était Moïse qu'on cherchait. Amen. Ça, c'est vrai. Et tout au long de l'Ancien Testament, vous allez voir comment le diable va tout faire juste pour empêcher ce jour-là. Et maintenant, à la naissance de Jésus-Christ, on va tuer des petits-enfants pour empêcher Jésus. Non pas pour que Jésus ne grandisse pas, mais pour que Jésus n'aille pas à la croix. Et maintenant, ce jour-là, lorsqu'il sera sur le point d'être arrêté, Pierre va se lever et va lui dire, tu ne vas pas mourir. C'est là où Jésus va lui dire, arrière de moi, Satan. Parce que le diable était entré en Pierre pour empêcher Jésus d'aller à la croix. Yes. Lorsqu'on arrête Jésus, on l'amène chez Pilate. Pilate dit, je n'ai vu rien de mal dans cet homme. Il voulait relâcher Jésus. Mais sa femme va lui dire, ne te mêle pas de ces histoires. Dieu est entré dans sa femme. Hein. Dieu est venu visiter sa femme dans le rêve pour pousser Pilate à ne pas intervenir et à laisser Jésus mourir.
Jésus va à la croix, l'un des voleurs lui dit, mais tu as dit que tu étais le roi. Délivre-toi et délivre-nous. Or, si Jésus devait descendre de la croix, toi et moi, on ne serait pas sauvés. Ça, c'est juste. Alléluia. Dieu merci, il y a toujours quelqu'un, il y a l'autre voleur qui va dire, non, souviens-toi de moi. Maintenant, lorsque Jésus va mourir, il va dépouiller le diable, exactement comme Moïse avait dépouillé Pharaon. De sa puissance et de sa force. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire, au lieu de prendre les deux, on peut lire Colossiens chapitre 2, verset 14 et 15, juste celui-là, comme ça, on passe vite. Amen. D'accord. Colossiens. Chapitre 2, verset 14 à 15 même. Colossiens chapitre 2. Colossiens 2, verset 15. Chapitre 2, Nous lisons verset... la parole de Dieu. Ah, merci. Tu peux lire. Amen. 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrées publiquement. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Alléluia. Et les a publiquement en spectacle. Amen. Amen. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il a dépouillé. Ça veut dire quoi dépouiller? Enlever. Or, devant Pharaon, le serpent qui venait du bâton d'Aaron a avalé les serpents qui venaient des bâtons des magiciens. Ça veut dire que Pharaon s'est trouvé dépouillé de sa puissance, dépouillé de sa force, dépouillé de ceux qui faisaient de lui un Dieu. Alléluia. Amen. Or, laissez-moi vous dire ce que Jésus dit. Jésus dit, aucun homme ne peut entrer dans la maison d'un homme fort pour piller ses biens sans avoir lié l'homme fort. Amen. Amen. En d'autres termes, avant de voler les biens d'un homme fort, tu dois d'abord lier. C'est ce que Pharaon ne savait pas. Et c'est ce que Moïse a fait. Amen. Il a dépouillé, il a lié, il a pris sa puissance. Parce que pour libérer le peuple d'Israël, comme ça n'allait pas être facile. Il fallait maintenant le dépouiller. Et Jésus, quand il dit qu'avant de piller les biens de l'homme fort, c'est quoi les biens de l'homme fort? Ce sont les âmes que Satan avait volées. Maintenant, avant de libérer les âmes, il faut d'abord s'occuper de l'homme fort. Voilà pourquoi il a dépouillé les puissances des ténèbres, il a dépouillé les principautés et autres, et il a triomphé d'elles en les exposant publiquement à la croix. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc, Jésus a neutralisé la puissance de Satan sur la croix. Et c'est là où il va dire cette phrase que j'aime tellement. Il dit, tout est accompli. Amen. Tout est accompli veut dire que la mission est accomplie. Ce que j'avais à faire, je l'ai fait. J'ai réussi ce pourquoi j'ai été envoyé. Par l'œuvre de la croix, bien-aimé, il a dépouillé Satan de sa puissance et de son autorité, accomplissant ce qu'il avait prophétisé. Vous savez, il avait prophétisé dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 14, il avait dit ceci. Tout comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, tout comme Moïse éleva le serpent. Qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé quelque part dans le désert, les enfants d'Israël ont commencé à murmurer. La Bible me dit que les serpents sont sortis et ont commencé à les piquer. Moïse crie à Dieu, Dieu lui dit, fais-toi un serpent d'airain et accroche-le à quoi? À un bâton, à une verge. Amen. Amen. Celui qui va regarder, il sera guéri. Yes.
Et les gens ont commencé à regarder, ils étaient guéris. Maintenant, moi, je pose la question, quel rapport entre le fait de regarder un serpent en fer et être guéri? Quel rapport? Le rapport, il est spirituel. Amen. Quand il dit, quand vous regarderez le serpent, au fait, vous êtes en train de voir le serpent qui a été dépouillé par Moïse et Aaron. Un serpent qui n'a plus de force, un serpent qui est condamné, un serpent qui a perdu sa puissance. Moïse l'éleva. Et les gens qui le regardaient voyaient un serpent condamné, un serpent inoffensif, un serpent qui ne pouvait rien faire. Bien aimé dans le Seigneur, l'œuvre de la croix a condamné le diable. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, ça c'est juste en passant, vous regardez, je ne sais pas dans certains pays, mais dans la plupart des pays en Europe, vous allez voir là où il y a une pharmacie, il y a toujours un serpent. Je ne sais pas si vous voyez ça. Si. Oui. Oui, le symbole de la pharmacie, c'est un serpent. C'est pour vous montrer que le serpent est condamné, la maladie est condamnée. Mais la maladie n'est pas condamnée par les médicaments, la maladie est condamnée par la puissance de l'œuvre de la croix. Amen. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Yes. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Ils regardaient le serpent. Ils avaient peut-être oublié que ce serpent-là, il n'avait plus de puissance. La guérison vient dans ce que Moïse avait fait. Et donc Jésus est mort en triomphant sur la croix. Il a écrasé la tête du serpent. Et parce que tout est accompli, que le serpent a été vaincu, bien aimé, à sa résurrection, Jésus va dire cette phrase: tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sous la terre et sous la terre. Laissez-moi vous dire qu'avant sa mort, avant sa résurrection, Jésus n'avait jamais dit cela. Il dit: tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et il ajoute: allez maintenant et faites de toutes les nations mes disciples. Ce qui veut dire que parce que j'ai obtenu la victoire à la croix, maintenant le ciel est ouvert. Amen. Maintenant, Amen. vous pouvez aller. Vous pouvez maintenant faire sortir les gens de l'esclavage d'Égypte, de l'esclavage du diable, de l'esclavage du monde. Bien aimé, nous ne pouvons amener les gens à Christ que parce que Christ lui-même a vaincu le diable. Amen. Amen. Le ciel est ouvert. Le chemin est dégagé. Amen. Et tout obstacle devant toi, devant nous, ne peut pas tenir. Le Seigneur te dit ce soir que rien ne pourra tenir devant toi. Amen. Et rien ne pourra te nuire. Amen. Oh, enfant de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, comprenons l'œuvre de la croix. C'est l'un des messages les plus importants, les plus puissants que Christ a vaincu. Et parce que nous avons la victoire en Christ, laissez-moi vous dire ceci. Nous, peuple de Dieu, nous ne combattons plus pour la victoire. Nous ne prions pas pour gagner ou quoi, mais nous combattons dans la victoire. Nous combattons étant déjà vainqueurs. Amen. Oh, alléluia. Amen. Yes. Alors revenons à Goliath. Qui était-il? Au premier degré, c'était un combattant philistin. Il était connu à cause de sa force et de sa très grande taille. Il devait mesurer à peu près 2,90 mètres, comme on nous l'a dit, je ne sais plus si c'est samedi ou quoi. 2,90 mètres, 90. Bien aimé, son équipement militaire devait peser à peu près 57 kilos. Vous savez, cet homme, ça c'est moi qui le dis, c'était plus un épouvantail qu'autre chose. Ça c'est clair. Quelqu'un qui a 3 mètres, forcément ses jambes sont faibles. Quelqu'un qui a 3 mètres et qui doit porter plus de 55 kilos, donc il est faible. Mais on le mettait en avant pour faire peur à Israël. Amen. Amen. Mais il était là pour faire peur.
Mais devant David, il sera vaincu. On connaît l'histoire, on nous a enseigné sur ça. Sa tête sera coupée, tout ça. Sa défaite va entraîner la débandade de son armée et ainsi que la victoire d'Israël. Mais ce qu'il faut retenir, lorsque nous avons parlé de la série sur les autels, un des enseignants nous avait dit que l'initiateur de l'autel peut mourir, mais son autel va lui survivre. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cela. Amen. Donc, celui qui a fait l'autel, qui a bâti un autel, il peut mourir, mais l'autel va rester. Le même bien-aimé dans le Seigneur, Goliath, l'homme, il est mort, décapité, parce qu'il n'était que l'image visible d'un esprit géant qui, lui, est bien réel. Amen. Il y a un esprit géant. Un géant dans ta vie, un géant, un Goliath qui est actif dans ta vie, qui te combat, bien-aimé, aujourd'hui encore. L'esprit de Goliath agit encore. C'est exactement comme l'esprit de Pharaon, l'esprit d'Amalek ou encore l'esprit de Jézabel. Si vous lisez dans l'Apocalypse, le Seigneur dit je crois, à l'église d'Éphèse, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses Jézabel pécher. Or, Jézabel était déjà morte. Alors, quelle est cette Jézabel qui prie? Non, bien aimé, c'est seulement l'esprit de Jézabel. Amen. Donc, de même qu'il y a un esprit de Jézabel, il y a un esprit d'Amalek. Dieu dit que le combat avec Amalek sera jusqu'à la fin des temps. Or, Amalek venait de mourir. Donc, il y a l'homme qui est mort, mais l'esprit de l'homme, ou bien l'esprit que cet homme incarné qui agit, l'esprit de Goliath est vivant aujourd'hui. C'est celui qui te combat jour après jour. Amen. C'est pour ça que j'avais aimé l'intervention du tout premier orateur. Je ne connais pas son nom. Il avait parlé et il avait insisté sur la notion de mon Goliath. Il avait dit mon Goliath. Bien-aimé, oui, je suis d'accord avec lui, mon Goliath, mais je te dirai aussi à toi, ton Goliath doit tomber. Amen. Celui qui te combat, celui qui s'oppose à toi, celui qui est là pour que tu souffres, celui qui est là pour que tu pleures, ce géant-là doit tomber. L'humain est tombé. À la croix, l'œuvre du diable a été vaincue. Le serpent a été dépouillé et avalé. Bien-aimé, il n'y a plus rien qui peut empêcher ton Goliath de tomber ce soir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ton Goliath doit tomber. Et j'insiste sur la notion de ton, car ses actions et ses agissements dans ta vie ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux qu'il est en train de faire dans la vie de frère Bianchi, ou bien dans la vie de frère Joss, ou bien dans la vie de frère Elion. Dans ta vie, il fait autre chose. Yes. Bien aimé, ton Goliath, c'est cet esprit qui te combat dans tous les paramètres de ta vie, qui veut détruire ton couple. Yes. Vous n'avez pas remarqué, les enfants de Dieu divorcent de plus en plus. Vous n'avez pas remarqué ça. Vraiment. Les pasteurs divorcent de plus en plus. Les enfants de pasteurs deviennent des voyous, ils font des bébés en désordre. Bien aimé, l'esprit de Goliath est actif. L'esprit de Goliath est actif. C'est celui, bien-aimé, qui veut détruire la destinée de tes enfants, qui veut détruire ta santé, qui veut te maintenir dans la captivité de la pauvreté, comme le disait tantôt le frère Elion, ou même qui veut détruire ton témoignage, et qui, pour y parvenir, utilise tous les artifices possibles. C'est un esprit destructeur. Bien-aimé, ton Goliath n'est pas gentil. Et parce qu'il n'est pas gentil, tu dois tomber pour que tu vives heureux, pour que tu vives heureuse, pour que tu puisses jouir de tous les bienfaits de la foi. Bien-aimé, ton Goliath doit tomber. Amen. Yes. Amen. Cela suppose que tu dois te lever dans la prière. Amen. Et être revêtu d'un esprit de victoire afin de neutraliser sa puissance. Bien-aimé, le combat spirituel est une réalité. Bien que nous soyons déjà des vainqueurs, bien-aimé, nous sommes appelés à prier. Nous sommes appelés
à combattre. Nous sommes appelés à détruire. Dieu lui-même dit sur Amalek, le combat avec Amalek, ce sera un combat éternel. Et toi, le tien, tu veux commencer jeudi et arrêter vendredi. Ne dors pas, mon frère, ma soeur. Amen. La Bible dit que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui il va dévorer. Ô enfant de Dieu, Goliath a été vaincu, mais la vigilance doit être de tous les instants, dans la prière, dans le jeûne et dans toutes sortes d'exercices spirituels. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons être vigilants. Et être vigilant suppose que dès que tu vois qu'il y a ça ne va pas, tu dois te lever dans la prière. Dès que tu vois que quelque chose ne marche pas comme ça devrait marcher, tu dois te lever dans la prière. Amen. N'attends pas de recevoir le premier coup. Ça c'est. Vous savez, il y a coup et coup. Hein? Yeah. Il y a un coup comme ça, tu le reçois dans l'œil, tu ne vois plus rien, tu es vaincu. Et puis là, c'est là où tu commences à dire que j'aurais dû attaquer en premier. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, comme je l'ai dit, Goliath dans la Bible est l'une des principales images et l'une des principales références du combat spirituel. Amen. Donc, nous devons prier. Yes. Donc, c'est-à-dire Goliath et son frère, le pharaon, et son cousin Amalek, et je ne sais pas si c'est sa belle-sœur, si c'est qui là, Jézabel, mais ils sont morts. Mais laissez-moi vous dire, ils agissent encore. Leurs esprits agissent encore. Voilà pourquoi l'enfant de Dieu ne doit pas dormir. Amen. Amen. Et ce jour-là, Goliath s'est avancé pour combattre Israël. Il s'est avancé pour combattre son ennemi. Mais il ne savait pas que le logiciel avait été changé. Ce n'était plus Saül, c'était David. Amen. Quelqu'un qui venait de recevoir une huile fraîche. Quelqu'un qui venait de recevoir quelque chose de spécial. Lui, il croyait que non, il avait affaire à Saül qui avait compris que non, Dieu n'est plus avec lui, alors qu'il se cachait derrière son armée. Alors lui, il croyait que non, il avait affaire à celui-là. Non, non, non. Les choses ont évolué. Amen. Le logiciel a été changé. Et quand il regarde là où il attendait peut-être Saül, il voit David. Vous savez, David avait peut-être 17 ans, je ne sais pas, par là. La Bible me dit qu'il prend une pierre et il a lancé la pierre avec sa fronde. Il y a deux choses que nous devons apprendre, sur lesquelles nous devons apprendre à réfléchir. Quelle était la puissance de cette pierre pour qu'elle puisse faire un trou dans la tête d'un homme? Wow. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Question. Or, cet homme, Goliath, portait un casque. Et cette pierre a choisi juste là où la tête n'était pas protégée. Donc, la pierre n'est pas passée à côté de Goliath, non. Non, la pierre est allée droit sur Goliath. Et en allant droit sur Goliath, elle est allée juste là où il n'y avait pas de protection. En allant là où il n'y avait pas de protection, elle a frappé pour rentrer au point qu'un géant est tombé. Il y a Pierre et Pierre, bien aimé. Il y a Pierre et Pierre. Amen. Ça, ce n'était pas une pierre normale. Non, non. Pierre avec un GPS. Avec GPS, avec tête chercheuse. Comme un missile. David a frappé au hasard et le Saint-Esprit a pris la il dirigeait, le GPS était en mouvement et juste là où il n'y avait pas de protection dans la tête, la pierre est tombée.
Ce soir, j'aimerais te dire. C'est ça, j'aimerais te dire. Entre tes mains, il y a plus que cette pierre-là. Amen. 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 Alléluia. Dans ta main, il y a plus que cette pierre. Amen. Un jour, j'étais en train de prêcher quelque part. J'ai dit, je suis plus grand que David. Les gens ont dit, Scandale. Ils étaient scandalisés. Alors dit, que c'est la vérité. Ce pasteur, il se prend toujours pour je ne sais qui. Je leur ai dit non. Je suis plus grand que David. Je suis plus grand que Moïse. Je suis plus grand qu'Élie. Je suis plus grand qu'Abraham. C'est la vérité. Et je sais que j'avais gâché la prédication. Je n'aurais pas dû leur dire ces choses. Mais je leur ai dit une chose. Qu'est-ce qui fait de David un grand? Oh non, il a tué Goliath. Je leur ai posé la question. Vous savez combien de Goliath, moi, je détruis tous les jours par la prière? Amen. Vous savez le nombre? Un jour, j'étais avec ma fille dans un magasin. Bien aimé, tout à coup, l'enfant me dit, papa, je ne vois plus. L'enfant est devenu aveugle. Genre le test dans le magasin. J'ai dit, Satan, tu veux jouer avec moi? En plein magasin, les gens nous regardaient. Je n'en avais rien à faire. Les yeux de mon enfant doivent revenir. Amen. Amen. On est parti en langue. Rakabababa. J'ai posé les mains. Et puis tout à coup, les gens nous regardaient. J'ai prié, j'ai transpiré. Il y avait la salive qui sautait dans tous les sens. Je n'en avais rien à faire. Les yeux de mon enfant doivent revenir. Amen. Amen. Et puis tout à coup, elle me dit, papa, je peux voir. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je dis, hé, bien-aimé, la Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde, cherchant qui il va dévorer. Si tu ne pries pas, bien-aimé, tu as la puissance entre tes mains. Ce que tu as entre tes mains, c'est plus que la pierre de David. Ce que tu as entre tes mains, c'est le nom de Jésus. Pierre dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que moi j'ai ce soir, je te le donne. Parce que comme tu es là, tu vas marcher. Parce que ici, il y a plus que David. Amen. Alléluia. Il y a plus que David. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, enfant de Dieu, lève-toi. Je t'en supplie. Amen. Il y a un temps pour dormir, mais il y a aussi un temps pour être debout. Amen. Il y a un temps, bien aimé, pour se lamenter. Mais pourquoi est-ce que nous devons nous lamenter? Nous vivons avec la victoire entre nos mains. Amen. Laissez-moi vous dire une chose. Nous sommes de la génération de tout est accompli. Amen. Moi, je suis de la génération que non, il y a plus qu'à prier. Il n'y a plus qu'à résister dans la prière. Si j'avais paniqué, si j'avais privilégié l'ambulance, peut-être que mon enfant serait aveugle aujourd'hui. Nous combattons à l'ombre de la victoire de l'œuvre de la croix. Bien-aimé, Jésus est mort, Jésus est enterré. Mais ce que Satan ne savait pas, ce que Satan n'avait pas prévu, c'est qu'en faisant mourir Jésus, quelqu'un est avec moi? Amen. C'est qu'en faisant mourir Jésus, en l'enterrant, parce que de toute façon, quand on meurt, on doit être enterré. Alors, en faisant mourir Jésus, il obligeait les gens à l'enterrer. Mais en l'enterrant, la Bible me dit que Jésus est allé prêcher aux esprits en prison. Amen. Qui a perdu? Amen. Non seulement il va prêcher aux esprits en prison, mais il va prendre les clés. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 1er, il dit, j'étais mort et je suis vivant. Voilà, j'ai les clés du séjour des morts. Alléluia. Ce que Satan n'avait pas prévu, c'est que Jésus ressusciterait avec les saints qui étaient morts. Il avait retenu prisonniers depuis des années. Jésus est allé les récupérer. Et quand il est sorti, il dit,
Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 28. Il dit, allez maintenant, faites de toutes les nations mes disciples. Lorsqu'on ajoute avec Marc chapitre 16, verset 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Bien-aimés dans l'esprit, laissez-moi vous dire, Satan a commis la plus grande erreur de sa vie. Il n'aurait pas dû laisser Jésus aller sous la terre. Parce qu'en sortant de la terre, il est sorti non seulement avec les morts, mais il est sorti également avec la puissance, le pouvoir qu'il avait sur la terre, dans les cieux et même sous la terre. Amen. Enfant de Dieu, tu n'as pas d'excuse. La victoire est là. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons élever nos voix. Nous allons bénir le Seigneur pour l'œuvre de la croix. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, mon Dieu, Papa, nous venons te dire merci, Papa, pour l'œuvre de la croix, Papa. Nous reconnaissons ce que tu as fait pour nous dans la croix, Papa. À la croix, tu as tout accompli, Seigneur, pour nous, Seigneur, mon Dieu, Papa. Nous venons te dire merci, Seigneur, pour l'œuvre de la croix, Seigneur Jésus. Nous reconnaissons ce que tu as fait pour nous dans la croix. À la croix, tu as tout accompli pour moi. À la croix, tu as tout fait, Seigneur, pour que moi je sois sauvé. À la croix, tu as tout fait pour moi. Tu as eu la vie, Seigneur, Papa. Merci pour la puissance de la croix, Jésus. Merci ce que tu as fait pour nous dans la croix, Jésus. À la croix, tout s'est accompli, Père éternel. À la croix, tout s'est accompli, Jésus. Tu as fait tout ça accompli pour moi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je te demande la puissance de la croix. Je reconnais la puissance de la croix, Jésus. Je reconnais la puissance de la croix, Père éternel. Je reconnais ce que tu as fait pour moi, Papa. Tu as tout accompli, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu as porté mes fardeaux, tu as porté mes projets, tu as porté tout, Seigneur, pour moi, c'est la vie aujourd'hui. Pour que moi je marche aujourd'hui, Seigneur, dans la croix, tu as tout accompli, Jésus. Nous reconnaissons la puissance de la croix. Nous reconnaissons ce que tu as fait pour nous dans la croix, Seigneur, mon Dieu. Nous reconnaissons ta puissance, Seigneur, mon Dieu. Merci pour la puissance de la croix. Amen. Il y a un verset dans la Bible qui dit un peu de croiser les bras, un peu de dormir, la pauvreté va te surprendre. Bien aimé, un peu de dormir, un peu de croiser les bras et l'œuvre du diable va t'atteindre. Un peu de négligence, l'œuvre du diable va te détruire. Un peu de distraction, l'œuvre du diable va détruire ton couple. L'œuvre du diable va détruire ta santé. L'œuvre du diable va détruire tes finances. Alors, au lieu d'attendre que le diable frappe, ce soir, je dis à quelqu'un, attaque-le maintenant. Commence à détruire ses œuvres dans ta vie. Commence à détruire. Alléluia.
notre histoire de Amen. Jésus-Christ. Amen. Amen. De même que Amen. le serpent des magiciens ont été avalés, la puissance de Satan, de Pharaon a été avalée. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La puissance de tous les sorciers de ta famille, la puissance de tous les sorciers de ton village, cette puissance a été avalée par l'œuvre de la croix. Bien-aimé, tu vas envoyer le feu maintenant. Tu vas envoyer le feu maintenant dans le domaine de ta famille, dans tous ceux qui sont sorciers, qu'ils sachent qu'il y a quelqu'un qui est Dieu, qu'ils sachent qu'ici ce soir, il y a quelqu'un qui est plus que David. Envoie le feu maintenant et coupe la tête de Goliath. Coupe la tête de Goliath. J'envoie le feu, papa. J'envoie le feu à toutes les collègues, papa. J'envoie le feu à toutes les collègues qui sont dans mon projet, dans mes activités. J'envoie le feu à toutes les collègues qui sont levées dans ma vie. J'envoie le feu, papa, le feu, que ton feu s'allume ce soir. Que ton feu, papa, s'allume ce soir. J'envoie le feu, papa, à toutes les Goliaths qui sont levés dans mes projets, dans mes activités, dans ma finance, Père éternel. J'envoie le feu à toutes les Goliaths qui sont levés contre nous, contre mes soeurs, mes frères, contre mes petits, contre mon mari, contre nos activités, nos projets, papa. J'envoie le feu à toutes les Goliaths là, au nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi voulait préparer nous comme Dieu Seigneur. J'envoie le feu, papa, sur les Goliaths de nos maisons, de nos projets. J'envoie le feu sur toutes les Goliaths de ma famille, contre la famille de mon père, contre la famille de ma mère. J'envoie le feu, j'envoie le feu, au nom de Jésus, que ton feu s'allume, que ton feu s'allume ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, pour détruire tous les œuvres du diable, détruire toutes les paroles sataniques démoniaques. Tout Seigneur, au nom puissant de Jésus, que ton feu s'allume ce soir, que les Goliaths doivent tomber, toutes les Goliaths doivent tomber, Seigneur, la mort pour l'agneau jamais, au nom puissant de Jésus, le feu, nous envoyons le feu ce soir, nous envoyons le feu ce soir, que ton feu s'allume, que ton feu s'allume ce soir, au nom de Jésus, nous envoyons le feu ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour la sœur Giovanni. Nous allons prier pour elle. Nous allons déclarer le feu dans sa vie. Nous allons déclarer le feu tout autour d'elle. Qu'aucune œuvre de l'ennemi, aucun esprit démoniaque, aucun sorcier de sa famille ne puisse s'approcher d'elle et la toucher. Prions pour la sœur Giovanni. Alléluia. Prions pour la sœur Giovanni ce soir, papa. Nous prions dans le nom de Jésus, papa. Nous venons tout ce plan du diable, tout ce que l'ennemi a organisé dans la vie de la sœur Giovanni, Seigneur, nous t'envoie le feu. Aucun sorcier va toucher sa famille, aucun sorcier va toucher sa maison, son foyer, ses activités, sa finance, son business, papa. Nous envoie le feu à tous ses ennemis, à tous les amis qui s'apportent, toutes les personnes qui pensent mal de la vie de la sœur Giovanni, toutes les personnes qui veulent détruire sa vie, papa. C'est toi, nous mettons le feu. C'est toi, nous mettons le feu. C'est toi, nous mettons le feu. Au nom de Jésus, papa. Au nom de Jésus, tout ce que l'ennemi planifie contre la vie de la sœur Giovanni, nous mettons le feu ce soir, au nom de Jésus. Que l'ennemi veut organiser contre la vie de la sœur Giovanni, nous mettons le feu ce soir. Nous brisons tous les colères de l'ennemi qui nous arrêtons tous les œuvres, Seigneur. Nous mettons le feu, Seigneur, sur tous les plans de Dieu qui arrivent de ta sœur Giovanni. Nous mettons le feu, nous mettons le feu, nous mettons le feu sur sa maison. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous prions pour la sœur Laure. Nous détruisons toute influence démoniaque dans sa vie. Nous détruisons toute puissance de sorcellerie qui gravite autour d'elle, qui gravite autour de sa famille. Père, dans le nom de Jésus, lève ta voix avec moi. Prions. La Bible dit l'homme qui a cru du sang de l'agneau, des paroles de leur témoignage. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous demandons de faire l'or entre tes mains, papa, avec ton mari et tes enfants. Demandons que tu puisses faire bénir, la protéger dans le nom de Jésus. Tout ce que les vies qualifiées nous rendent, nous
sang de Jésus, tout esprit sacrifié dans les mariages, la terreur, dans la blessure, au nom de Jésus, nous brisons tous les sorts du diable, nous déclarons victoire au Seigneur, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous déclarons que derrière les appels, ça va se faire, rien ne peut pas bloquer la marche de sa vie, Seigneur mon Dieu, je perds même l'accompagnement au nom de Jésus, la naissance au nom de Jésus, l'œuvre de Marie, la prière vers l'homme de la naissance de l'œuvre de Marie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous prions pour notre bien-aimé, le frère Pantalier. Nous allons prier que la main de Dieu lui accorde ce que son cœur désire, que la main de Dieu lui accorde ce que son âme recherche, et que tout esprit d'obstacle puisse tomber maintenant dans le nom de Jésus. Prions pour le frère Pantalier. Nous voulons que la gloire de Dieu éclate dans sa vie, dans tous les domaines de sa vie, que tout ce qui demande à Dieu, ce que son cœur recherche, ce qui fait pleurer son âme dans le secret, que le Seigneur qui a rencontré Agar dans le désert, que ce Dieu-là rencontre le frère Bianchi et qu'il lui donne, et que la bouche de notre frère puisse être remplie d'actions de grâce et de chants de louange. Et lève ta voix avec moi. Il est vivant ce Dieu. Il est vivant ce Dieu. Il est vivant ce Dieu. Amen, amen, amen. Nous prions pour notre frère Elion et sa fiancée. Et Kaba, nous prions que la main de Dieu puisse pourvoir. Nous prions que la main de Dieu puisse les accompagner. Je déclare et je décrète que celui, toi et moi, nous déclarons et nous décrétons que celui qui viendra dans la chair ou en esprit, qui viendra de jour ou de nuit pour perturber leur projet de mariage,
là que le feu de Dieu puisse l'atteindre. Je ne parle pas seulement d'un feu spirituel, même un feu physique, qui viendra les toucher. Que le feu de Dieu puisse le toucher, que les écluses des cieux s'ouvrent, que l'argent tombe en abondance et que tout soit prêt pour le jour, le grand jour de leur mariage. Que quelqu'un lève sa voix avec moi et prions pour ce Nous allons prier pour moi et Maman Bijou. Nous vous priez, demandez la grâce de Dieu, la faveur sur notre ministère. Levez vos voix. Prions pour le ministère. Éternel des armées, roi de gloire, nous voici au nom de Amen. Nous allons prier pour le frère Jocelyn et la sœur Mérida. Nous allons demander que le Seigneur les fasse déménager, qu'ils quittent la chambre de l'intercession et qu'ils les fassent entrer dans la chambre des actions de grâce et de louange. Que la main de Dieu se manifeste, que le Dieu vivant se révèle à eux. Élève ta voix avec moi. Prions. Le Dieu béni éternel,
gloire. Merci Seigneur, pour le tabernacle perpétuel. Oh mon Dieu, mon Dieu, laisse que le tabernacle de paix soit, oh Père de gloire, une maison qui impactera le monde afin que, Père de gloire, ceux qui choisissent le ciel et le Père qui sont ici. Je prie tendre Père, il y a un tendre Père pour le projet, oh Père de gloire, il y a un tendre Père pour le passé de l'air. Laisse que ce projet se réalise, que tu déploies une influence. Je prie tendre Père, il y a même Père pour entendre Aaron et les frères de les avoir Père, ces mots-là. Nous voulons les voir cette année au nom de Jésus. Il y avait un tendre Père, je prie au nom de mon foi. Il y avait un tendre Père pour les projets financiers. Tendre Père, nous voulons voir dans ce projet-là se réaliser au nom de Jésus. Il y avait un tendre Père, je prie ce soir. Il y avait un tendre Père, que ton serviteur et ton travail ont préparé pour le gestation. Il y avait un tendre Père, la vision qu'il a sur la population, la vision qu'il a, notre Père. Je prie au nom de Jésus dans les actions d'une manière qualitative. Seigneur, je prie pour que cela soit manifesté au nom de Jésus. Laisse que l'onction de l'Éternel repose sur eux. Seigneur, que l'huile ne cesse pas de les soigner. Au nom de Jésus, l'Éternel armées, je prie ce soir et que la grâce soit sur ta famille, soit sur ton fils Jésus. Et si c'est un flambeau au nom de Jésus. Seigneur, je prie ce soir et notre Père de l'heure où la faiblesse devient de force, de leur échec devient de réussite. Au nom de Jésus, Père, ton Père, qu'il soit des modèles d'inspiration, des modèles ton Père, au nom de Jésus. Entends ma prière ce soir. Oh Dieu, ceux qui sont en train de les combattre, ceux qui sont en train de s'opposer à eux, qu'ils te rencontrent, oh mon Dieu. Toutes leurs activités, Seigneur mon Père, au nom de Jésus-Christ. Merci, oh Dieu de gloire. Alléluia. Pour la prospérité, Seigneur, au sein de ce mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Frère Elion, frère Elion, est-ce que tu peux, je vais te laisser la place. Est-ce que tu peux juste chanter cette chanson-là? Juste un peu. Parce que c'est vraiment la chanson dans la prière. La chanson que tu as chantée juste au début. Et pendant ce temps, est-ce qu'on peut adorer le Seigneur? Élève ta voix et adore le Seigneur. Yelekinga maye yesalinga kobanga nakende kowapi nazongi na liziba oletoyo alekinga makasi yesalinga kobanga nakende kowapi nazongi na liziba yesika nazwaka makasi yesika nazongaka ya sika ye tanga ekuke ya satana na bomoi nanga etelema nalonga ye yawe nalonga ye sala ngai nalonga ye nzambe ya lone nalonga ye sala ngai nalonga ye nzambe jehova shalome nalonga ye sala ngai nalonga ye nzambe ya wili ye nalonga ye sala ngai nabala ye nzambe ya jehova shalome nabala ye Roshia sala asala Je glorifie ton nom, Seigneur.
Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Peu importe les ruses du monde, peu importe les ruses des hommes, Dieu ne tomberait pas. Dieu ne tomberait pas. Dieu ne tomberait pas. Parce que Dieu fait. Il a une puissance sur le maintien. Il a une puissance sur le garde. La main de l'Éternel me bénit. La main de l'Éternel me positionne. Alléluia. 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 Dieu ne tombe pas. Dieu ne tombe pas. Parce que Dieu ne pas. De la loi de l'exception. La loi de l'exception. La immortalité. La loi de l'exception. Marie à part. Marie à part. Malgré les problèmes. Malgré les problèmes. Malgré la situation. Malgré les amis. Dieu ne tomberait pas. Dieu ne tomberait pas. Dieu ne tomberait pas. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de tes bienfaits. N'oublie aucun de tes bienfaits. Si je peux c'est grâce à toi. Si je peux parler, c'est grâce à toi. Oh, si je peux entendre, c'est grâce à toi. Qui est celui, papa, qui est ce pouvoir dans ma vie, Seigneur. Le dernier matin, je ne sais pas Seigneur. Oh, Jésus, Jésus. Oh, Jésus, qui est celui qui a pourvu avant de donner la parole au prophète, Dieu est ma force. Les brados, les forces, avant que le prophète prenne la parole, il y a une écriture qui monte dans mon esprit ce soir. La récréto séva, et rapido séva, pendant que l'épée était en train d'être agitée, je ne sais pas pour qui est cette parole. Psaume chapitre 84, je ne sais pas pour qui est cette parole. Verset 8, dans d'autres versions, c'est le verset 7. Il est écrit ceci. Leur force augmente pendant la marche. Ça veut dire que il y a des gens qui pensent que pour marcher, il doit d'abord réunir les forces qu'il faut. Il y a des gens qui pensent que pour lancer quelque chose, pour lancer une entreprise, pour commencer quelque chose, je dois réunir toutes les conditions qu'il faut. Mais Dieu dit à quelqu'un ce soir, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les conditions réunies, mais tu as juste besoin de te lancer. Oui, la Bible déclare que leur force augmente pendant qu'ils marchent. Ça veut dire que quelqu'un peut être faible, mais il commence à marcher, il est faible. Mais pendant qu'il marche, la force est en train de venir. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une parole prophétique qui est en train d'être libérée dans la vie de quelqu'un. Tu as juste besoin de te lancer. Oh, l'argent que tu cherches, lance-toi seulement. Le Seigneur va pouvoir. Oh, les partenaires que tu cherches, lance-toi seulement. Le Seigneur a l'abradi à Valakatoske. Je ne sais pas ce que tu cherches. N'attends pas de réunir toutes les conditions. N'attends pas de dire, bon, je n'ai pas encore les partenaires qu'il faut. Je n'ai pas encore ce qu'il faut. Mais Dieu te dit, si tu veux avoir de
la force commence à marcher. Quand tu mets le premier pas, le deuxième pas, plus tu marches, plus la force vient. Plus tu marches, plus la force vient. Je parle à quelqu'un qui est faible, qui se dit, je ne peux pas parce que je n'ai pas les conditions qu'il faut. Dieu te dit ce soir, n'attends pas de réunir toutes les conditions. Lance-toi, commence à marcher. Alléluia. Quand tu vas lancer la marche, plus tu marches, plus tu seras fort. Tu commences faible, mais c'est-à-dire que tu seras étonné de la manière dont la force vient pendant que tu marches. En fait, plus tu marches, plus la force est en train de s'augmenter. Plus tu marches, plus la force est en train de s'augmenter. Alors, je veux dire à quelqu'un, n'attends pas de réunir toutes les conditions pour lancer ce business. N'attends pas de réunir toutes les conditions pour aller commencer cette entreprise que tu veux commencer depuis que tu attends. Tu n'attends pas de réunir toutes les conditions. Je te dis, commence à marcher, la force s'augmentera. Amen. 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 Alléluia. Oh, Rasuki Amen. Rebrosh karabos Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Papa. Alors, sous cette atmosphère, avant que le prophète Dieu et ma force clôture la séance, j'aimerais qu'on prie pour la famille de l'homme de Dieu, le prophète Sostène, comme le pasteur William a su le dire d'entrée de jeu. Il a laissé la famille, il a laissé l'église. Vous savez, Paul pouvait dire que après mon départ, les loups viendront. Il se pourrait, parce que le diable n'aime pas les guerriers dans ce temps. Il les efface afin de pouvoir avoir la même mise sur les brebis. Nous allons prier que le Seigneur console le cœur de la famille. Que le Seigneur console sa famille, ses enfants, l'épouse, la famille biologique, qu'il console aussi la famille spirituelle, qu'il console aussi ceux-là qui, à l'église, qui ont des cœurs brisés par cette nouvelle si triste et funèbre. Que le Seigneur console les cœurs qui les accompagnent. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier ce soir? Oh Père, dans le nom de Jésus, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa, nous venons confier le prophète. Mon Dieu. Nous venons confier les frères et sœurs, Papa, la famille du prophète, vraiment, demain, Seigneur. Nous prions vraiment, Seigneur, que tu puisses fortifier la famille, Père éternel. Tu puisses fortifier sa femme, ses enfants, Seigneur, tout le membre de l'église, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Fortifie cette église, fortifie-le, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je sais que quelque chose d'étrange qui est parti dans leur vie. Mais Papa, toi, tu es là, Papa, tu sais comment fortifier. Tu es là, Papa, tu saurais comment encore leur restaurer, tu saurais comment encore leur emmener, Seigneur Jésus-Christ. Papa, nous te prions, fais quelque chose dans cette famille-là. Nous te prions, fais quelque chose dans cette église-là, Père éternel. Oh, Seigneur, fortifie-le, Seigneur, donne la force encore, remonte-la encore, fais-les remonter, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous t'en supplions, Jésus, nous prions que tu fasses quelque chose, Seigneur, mon Dieu. Nous prions, Papa, fortifie sa femme, fortifie les enfants, Papa, fortifie toute la famille, Père, les frères, les sœurs, fortifie, Seigneur, mon Dieu. Tout le monde, Seigneur Jésus-Christ, de ton suppliant, Papa. Nous savons que Bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. bien-aimé, écoutez. De combler les cœurs, Seigneur, mon Dieu, mon roi. De là où chacun de nous se trouve. Au nom de Jésus-Christ. De là où chacun de nous se trouve. Puisque nous avons ouvert la porte des cieux. Et que l'échelle est parmi nous. J'aimerais que l'homme de Dieu puisse saisir cette nuée afin qu'il fasse pleuvoir la pluie. Amen. Vous savez, la Bible déclare que lorsque Jésus est arrivé, il a regardé Bartimée. Il lui a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée a dit que je recouvre la vue. Chose étonnante. Bartimée, tu n'es pas seulement aveugle, mais tu es aussi pauvre. Bartimée, tu n'es pas seulement aveugle, mais tu es aussi démuni parce que tu vis dans la rue. Mais Bartimée n'a pas dit, donne-moi l'argent, donne-moi. Il a dit que je recouvre la vue. Ça veut dire qu'il y a des choses, une fois que c'est ouvert, les autres viennent par eux-mêmes. Parce que Bartimée savait que si ma vue est ouverte, la vue me permettra de pouvoir faire ce que d'autres choses pouvaient me être. C'est-à-dire qu'il y a des points qui sont des points qui, dès lors que le diable attaque ce point-là, ça paralyse toute ta vie. De la même manière que dans une maison, il y a des colonnes qui sont des piliers. Pour renverser une maison, tu n'as pas besoin de bâtiment, tu as juste besoin de fracasser une colonne et tout le bâtiment s'écroule. Alors, je ne sais pas quelle est
la colonne ou le pilier de tes activités que le diable ou le Goliath a su briser certainement. Mais je voudrais que le prophète Dieu est ma force puisse prier, pendant qu'il sera en train de prier, parler, le Seigneur sera en train de renouer des choses. Il sera en train de restaurer des choses. Bien-aimés, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Amen. Bien-aimé, prends la soirée d'aujourd'hui comme étant le début de quelque chose de grand. Amen. Amen. Alors, prophète, je vous laisse cette place. Amen. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Avant de prier, je vois le nom, de, si c'est, je vois D, je vois 2, je vois I, je vois L, je vois E, je vois N, je vois S, je vois E. Tu vois? Prophète, vous pouvez répéter? Comment ça encore, prophète? Je suis en train de voir le lettre alphabétique dans mes yeux. Je vois la lettre 2, je vois I, je vois L, je vois E, je vois N, je vois S, je vois E. Si c'est Diles. Oui, c'est moi. C'est Bijou. C'est moi, Bijou, princesse. Délance. C'est vous. Vous êtes où? Ok, merci. Ok. Oui. C'est vous. Oui. C'est votre nom. Oui. Je suis en train de voir dans votre jambe comme des crampes. D'abord, je dis ceci, que tu finiras pas ta vie dans la chaise roulante au nom de Jésus. Amen, au nom de Jésus-Christ. Parce que quand je suis en train de parler, je suis en train de voir des crampes graves au niveau des jambes. Au niveau des jambes. Au niveau des jambes. L'Esprit de Dieu me dit ceci. Il y a un complot. Il y a un complot que le diable est en train de préparer. Parce qu'en réalité, ce n'était pas prévu que vous puissiez entrer dans l'année 2026. Vous devez rester en 2025. Parce que quand je suis en train de parler, merci Jésus, parce que quand je suis en train de parler, je vois 20, je vois avril 2025. L'Esprit de Dieu me dit ceci. Le 20 avril, vous avez fait un rêve. Je parle du 20 avril 2025. Vous avez fait un rêve, mais le rêve en question, vous-même, vous comprenez qu'il y a un côté. Je ne sais pas si vous parlez lingala. Si, je parle lingala, papa. Vous comprenez que je dis que le 20 avril 2025, au sala qui rêve mon corps, mais vous comprenez qu'il y a un côté. Après rêve wana, na moni rêve mususu au sala qui, mais au mona qui lokola banyama. Alors, en réalité, vous ne devez pas entrer dans cette année. Parce que ce complot, ça a commencé depuis 2025. Je suis en train de voir les gens, mais je vois plus les femmes. Je vois plus les femmes. Comme en train de faire une réunion, mais je vois ils sont en train de citer les noms des dealers. Parce que quand je suis en train de parler, je vois dans vos jambes, je vois des crampes. Je vois des crampes. Maman, est-ce que vous croyez au miracle? Yes, papa, je crois au miracle. Amen. Est-ce que vous croyez à l'huile d'olive?
J'utilise l'huile d'olive à la maison aussi, oui. Ok. Je ne sais pas si vous avez l'huile d'olive. Vous allez acheter l'huile d'olive. J'ai l'huile d'olive à la maison, papa. Is new. Vous avez pas utilisé ça? Non, ce sont l'huile d'olive que mon pasteur avait bénie. Donc, c'est ce que j'utilise. Vous avez chaque huile d'olive, chaque bénédiction a sa particularité. Ok. Si vous n'avez pas l'huile d'olive Yassika, s'il te plaît, maman, prière d'acheter l'huile d'olive Mokoboué Yassika. Parce que je ne vous connais pas. Je suis en train de voir des choses dans vos jambes, comme des crampes. Il y a un complot. Alors, je déclare et je décrète, tout celui qui est connecté au nom de Jésus-Christ dans ces plateformes, tu ne seras pas victime d'aucun complot du diable au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que quand je suis en train de parler, je vois un complot, mais je vois les femmes. Naebite eloko nini osali bango, naebite jalousie nini baza nango contre bino, naebite, je vois des femmes, mais balobela kombo ya diles. Alors je vois dans vos jambes déjà des crampes. Ah, la soquette baya. Allez, est-ce qu'on peut d'abord prier pour notre maman? Vous savez quoi? La Bible dit que quand Pierre était dans la prison, l'Église intercédait à sa faveur. Ta prière peut faire que notre maman a gagné Bitumba Oyo. Tout celui qui est connecté, est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es? Dis à Dieu, Dieu, je laisse maman dans ta main. Écoute-moi, la Bible déclare, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se libérera tombera sous ton pouvoir. Je veux que toi qui es connecté, dis à Dieu ceci. Tous ceux qui sont en train de former des complots contre maman, il y a pouvoir naï. Commence à prier au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, papa, je prie dans le nom de Jésus, Est-ce que Seigneur, quelqu'un peut papa, prier? je prie pour ma soeur, Seigneur, mon Dieu, mon roi, toute personne qui est faire des complots contre moi, Seigneur, ils tomberont tous dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, tout arme posée contre moi, Je toute prie arme pour posée notre contre mes maman. enfants, toute Je arme posée prie contre ma vie, papa, malo je demande ta sobrando libération shekete de ce playando soir, au nom de sebrando Jésus-Christ, dans ketende tout ce qui est en train de former des ripaso complots kete contre moi, brando parler contre sekete ma vie, baya contre mes projets, contre mes Adonai mon enfants, je Dieu demande une les guérison, ils sobrando vont shakada tomber, baya ils vont je tous tomber déclare ce soir, cela au ne nom vivra de pas sera Jésus-Christ, n'aura pas ne lieu permette pas les de lever sobrando au nom de shekete Jésus. Je mayanda donne ma jambe droite et ma ripose Seigneur. brekalua Demande ta braikala parole de Dieu, sekete Seigneur, de les convaincre de rikala ma délivrance. peshakate Ils n'ont breya pas à marcher dans la vie, ils vont aller dans le Alléluia, Seigneur Jésus. alléluia, alléluia, Tout ce alléluia, sang que l'on alléluia, a versé alléluia, sur ce alléluia. Seigneur, au nom Sobra puissant de ketele Jésus-Christ. baya. Toutes ces réunions nous le confions dans le nom Seketo puissant labra de Jésus-Christ. seketo Au nom librando de kala Jésus-Christ, on l'appelle sekete. dans le nom de Ndolo bo Jésus-Christ. shekete. Dans le nom puissant de Jésus. Et au nom puissant de Jésus-Christ. Holo Toute réunion sobrado qui est en train de se faire shatabaya. contre ma vie, contre ma Lekete semaine, contre brado toute seke. activité, papa. Je Adonai prie mon pour ce Dieu, soir au je nom de déclare, Jésus-Christ. je Au nom déclare, puissant de je Jésus-Christ. Tout déclare, esprit de je tomber, papa, parler déclare, contre ma vie, je contre les projets, déclare, contre les je activités, contre ma déclare, réalité. Seigneur, je je demande déclare, fais ce soir, Seigneur, que l'osebraya, tout se brouille pour moi. letekete, Au nom puissant de risabaya, Jésus. Au nom librado sheke, linda laba au seke, nom puissant de lesheke, Jésus-Christ. au nom de Au Jésus, nom puissant de au Jésus-Christ. nom de Jésus, au Alléluia. nom de Au Jésus, nom de au nom de Jésus-Christ. Jésus. Alléluia. Écoute-moi, Dans sa vie éternité, Amen. le sabayekete, cela n'arrivera pas. Les Au nom de sobaya. Jésus-Christ. S'il te plaît, Sois du ministère dans le nom de Jésus-Christ. Maman, je vois, le nom de Nicole. Papa, vous me parlez à Nicole, moi, c'est bijou? qui? Vous me parlez à moi, Oui, bijou? oui, je vois le nom de Nicole. Nicole, c'est qui? Nicole, non, je ne vois pas qui est Nicole. Nicole, Je non. vois le nom de Nicole. Je ne sais pas si dans votre entourage ou bien, je ne sais pas, même dans la famille de ton mari,
Je vois le nom de Nicole. Nicole. Écoute-moi, toi qui es ici, le temps est venu dont Dieu veut démasquer tous tes ennemis. Amen. Mais quand je suis en train de parler, l'homme de Dieu, Joss, j'attends dans mes oreilles, Dieu me dit que il veut élargir la tente de Adonai. Mais Adonai que je parle, je vois les gens en train de prier. L'Esprit de Dieu me dit que cette année, il va élargir la tente de Adonai. Mais je me vois comme si dans une salle, mais je vois les gens. Je ne sais pas si c'est une église. Connaissez, parce que quand je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu me dit ceci. Cette année, il va élargir la tente de Adonai. Mais je suis en train de voir dans mon esprit comme une salle, mais je vois les gens comme si c'est une église. Comme si c'est une église. L'homme de Dieu, Joss, je vois l'esprit, j'attends dans mes oreilles, l'Esprit de Dieu me dit ceci. Cette année, l'Esprit de Dieu me dit, les attaques que Adonai et Joachim a année 2023, 2022, cette année 2026, cette année 2026, Dieu va élargir l'espace de leur tente. Amen. Parce que quand je suis en train de prier, je suis en train de voir un papa. Le papa, en réalité, je le vois avec l'onction apostolique. Mais je vois le papa en train de prier. L'Esprit de Dieu me dit, c'est pour cela, on avait attaqué sa fille aînée. Le papa pensait c'est comme si c'était des attaques normales. Or, le diable savait que Dieu va élargir l'espace d'Adonai. C'est pour cela que le diable avait attaqué le premier-né. Pour que ce que l'on m'a payé, balobake, papa wana lekisaki. Je vois Adonai, mais je vois c'est comme si une salle, il y a des gens. Vous connaissez ça? Il est au travail, le frère Joss. Sœur Mérida, réponds. Adonai que je parle, Oui, je reconnais. Ce n'est pas le nom d'une personne. Non, je comprends très bien. Oui, je comprends. Vous connaissez? Ce n'est pas le nom d'une personne. Parce que je vois les gens. Je comprends de quoi tu parles. Oui. Allô? Oui, allô? Mais Bijou, au lieu de parler, toi, tu envoies chez Sœur Mérida. C'est notre église. Beth Adonai, c'est le pasteur Willy. Oui, Beth Adonai, c'est le pasteur Willy, oui. Oh, ouais, Oh, pasteur Willy, c'est qui? Pasteur Willy, c'est mon mari, pasteur prophète. Le prédicateur d'aujourd'hui. Oui. Le prédicateur d'aujourd'hui. Oh, oui. Parce que quand je parle d'Adonai, je voyais un papa. Je vois le papa en question avec l'onction apostolique. Le papa était en train de prier. Parce que Dieu me dit ceci. Le combat qu'a vécu Adonai en 2022-2023. Dieu, il veut maintenant élargir l'espace de l'attente d'Adonai dans cette année 2026. Amen. Amen. Personne tuera cette église au nom de Jésus. Amen. Personne tuera cette église au nom de Jésus. Amen. Alors, maman, vous allez acheter l'huile d'olive.
Vous allez donner ça à votre pasteur pour prier pour ça. Amen. Vous allez oindre vos pieds. Amen. Merci. Merci beaucoup. Je peux Amen, prier papa. maintenant. Amen. Nom de Dieu, Josh, je peux prier maintenant. Amen. Amen. Yes. Adonai, merci. Mes frères, le voir le nom de Tony Elliott. Le frère Tony. Il est parmi nous. Le frère. Oui, il est là. Dieu me dit de lui dire ceci. Dieu me dit de lui dire ceci. Il a enlevé ses retards. Il vient d'enlever ses retards. Amen. Yes. Parce que je vois quelqu'un en train de prier pour quelque chose. Je vois des persistances. Parce qu'en réalité, il y a des choses qu'il devrait faire longtemps. Mais le diable a Kangaki. Mais l'Esprit de Dieu me dit, il vient d'enlever ce retard. Tu ne vivras plus le retard dans tout ce que tu fais. Alors Dieu me dit de vous dire ceci. Vous allez faire la prière de 3 jours. Donc cette prière de 3 jours que vous allez faire, vous allez prier, vous allez dire à Dieu. Vous allez plus prier contre l'esprit de retard. Vous allez dire à Dieu que Dieu vous donne, vous puisse faire entrer dans une saison d'accélération divine. Adonai, je prie. Adonai, merci. Nous étions devant ta présence. Adonai, c'est que je sais et que personne n'est venu devant ta face et retourner comme il était venu. Adonai, tout celui qui était malade, qui retourne avec sa guérison. Tout celui qui est accablé, qui retourne avec sa délivrance. Au nom suprême de Jésus. Je bénis le patriarche qui vient de nous conduire dans la prière. Adonai, toi seul, tu connais le désir de son cœur. La Bible déclare, fais de l'éternel tes désirs, tes délices, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Adonai, mon Dieu, sepelisa mutema papa, au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Que Dieu te donne la victoire dans la nuit d'aujourd'hui. Au nom suprême de Jésus. Adonai, mon Dieu, je bénis ces plateformes. Quand d'autres personnes, mais nous nous réunissons ici pour te chercher. Je bénis le visionnaire, je bénis sa femme. Au nom suprême de Jésus. Je bénis tous les participants. Adonai, le programme de jeudi entre tes saintes mains, le programme de samedi entre tes saintes mains. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. L'homme de Dieu, merci beaucoup. Merci, papa. Alléluia. Merci, J'aimerais papa. confirmer quelque chose rapidement. Frère Tony, ça fait bientôt plusieurs jours qu'il m'avait partagé que le Seigneur le convainc de rentrer en prière de 3 jours. Je ne sais pas s'il peut confirmer ça, parce que moi, je me rappelle, il m'avait parlé de ça. Que dans son cœur, il sentait vraiment qu'il doit prendre un temps de prière pour 3 jours. Et le Seigneur, par sa grâce, est venu le confirmer. C'est juste pour dire au frère Tony que c'est une urgence. En tout cas, il doit prendre ce temps de consécration, ce temps où il doit aller à part, alors que le Seigneur le bénisse. Voilà tout ce que j'avais vraiment à dire. Merci à Pasteur Willy. Merci aussi au prophète. En tout cas, le prophète sera le jeudi soir. En tout cas, soyons tous là pour écouter la parole. Je remets la parole à frère Tony. Merci infiniment. Amen. Frère Tony? Frère Tony, you're muted. S'il n'est pas là, le frère Bianchi peut prendre le relais. Okay. Sorry. I was not aware. Merci beaucoup en tout cas.
tellement qu'il n'y a pas quoi méléquer, donc... Alléluia. Merci beaucoup, nous bénissons le Seigneur. Et nous, comme nous disons que c'est vrai que nous sommes en deuil, c'est toujours important de pouvoir s'enquérir de la situation, comment se passent les obsèques du côté de la famille. Et toutefois, je pense que avec le frère Josh, parce qu'il a été l'un des personnes clés pour cette plateforme, et c'est aussi une bonne chose que nous puissions aussi honorer le géant qu'il était. Donc, nous allons demander peut-être au frère Josh et à maman Mérida de temps en temps de nous tenir informés sur les nouvelles des obsèques. Amen. Et n'oublions pas aussi que nous avons jeudi, le prophète va revenir, en tout cas avec beaucoup plus de temps. Il aura le temps pour nous enseigner aussi pour entrer dans la prière. Donc, restons concentrés, restons vraiment concentrés. Donc, nous avons besoin de Dieu dans ce temps. En tout cas, merci pour chacun de nous. Vraiment, Amen. encore pour le temps, c'est comme le frère Josh l'avait dit. C'est vrai que nous avons 1 heure et nous avons dépassé, mais puisque nous sommes dans un programme, parfois, le Saint-Esprit peut permettre que Dieu, on nous emmène vers peut-être 15 minutes, 30, en tout cas, vraiment. C'est vrai que c'est pas une habitude, mais c'est un peu de nous supporter. Et Amen. nous pensons que la prochaine fois, nous allons nous battre pour ça. Mais car cela nous tienne, que Dieu bénisse chacun de nous. Et à nous revoir jeudi. Jusque-là, portez-vous bien et belles choses à vous. Amen. Papa. Sœur Bijou. Yes, papa. Ici, sur le nom de ta plateforme, c'est quoi? Ici, le nom de ton profil. Ah, c'est bien Bijou Princesse. Mais Dylan, il a vraiment donné le nom de la famille que c'est Dylan. Yeah. Sœur Mérida connaît ça. Yes. Et pourtant, mon nom, c'est Bijou Princesse. C'est Bijou Princesse. Elle n'utilise pas Dylan en ligne. Je n'utilise pas Dylan en ligne. Oui. C'est seulement sur ce document. She doesn't use that online. Non. Mais Dieu est puissant. Dieu est puissant. C'est pour ça qu'il a dit Dylan, je dis, comment il connaît mon nom Dylan? Oh, mais Dieu... Dieu est puissant. Maman Bijou, oui, Bijou, papa. Quand, en fait, chaque fois, biso to yaragawa, to sanganaka awa, to sambelaka, Dieu nous connaît. Amen. Dieu nous connaît. Je pense que ce que vous venez de vivre, en tout cas, Dieu nous a étonné, ça même le frère Bianchi, le frère Jossa. En tout cas, quand Dieu en fait, il nous cite nommément ceux qui nous connaissent. Amen. Donc, vraiment, le Seigneur, il est tellement grand. Donc, pour les autres, pour nous autres, je pense que le prophète reviendra jeudi. En tout cas, avec encore plus d'orientation pour chacun de nous. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse. Venons avec cette soif, parce que vous savez, quand on vient dans la présence de Dieu, on doit avoir ce désir-là, que Dieu nous remarque. On peut être 10 000, mais par rapport à ta soif, par rapport à ta sensibilité, Dieu peut orienter son serviteur pour dire, vois ma fille tendresse, vois ma fille Destina, vois mon fils Tel. Parce qu'il y a cette soif-là qui est là, il y a cette sensibilité qui est là. En tout cas, merci beaucoup. Tony, pardon, je voulais ajouter encore une chose. C'est quand le prophète, il est en train de dire pour Adonai, frère, je dis, comment il appelle Adonai? Pourquoi il appelle Adonai? Mais je ne comprenais pas. C'est quand le pasteur lui est venu dire, oh, mais tu as oublié l'église Adonai, Beth Adonai, c'est l'église ici en Belgique. Moi-même, je dis, mais Sœur Mérida parle, or qu'on est en train de parler. Moi aussi, je pensais Adonai, je pensais qu'il parlait de quelque chose d'autre. Donc... Oui. Mais donc, qu'il est en train de parler, et puis il a précisé bien Beth Adonai. Quand il a précisé Beth Adonai, c'est là que je dis que c'est l'église en Belgique, de pasteur William en Belgique, qu'il est en train de parler. Vraiment que le bon Dieu bénisse le prophète, que le bon Dieu soit loué, quoi. Que le bon Dieu soit loué. Bon. En fait, moi, j'avais une puce à l'oreille lorsque, maintenant, j'ai reçu la confirmation parce que sur une vidéo du pasteur Willy sur Facebook, j'avais vu Beth Adonai. Maintenant, puisqu'il insistait sur Adonai, j'ai compris que le pasteur Willy était au courant lorsqu'il a dit les attaques de 2022 et 2023. Le pasteur Willy a souri. Oui. Et voilà. C'est là où je me suis dit, il se peut que le pasteur Willy sache de quoi on parle.
Amen. Amen. En tout cas, Dieu est fort. Dieu est grand, Dieu est grand. Alléluia. Amen. So, merci. On va pas vous garder plus longtemps. Alléluia. Donc, merci on se retrouve jeudi avec le même plaisir. Le frère Bianchi, il est branché là, il ne veut même pas partir. Tu as vu? Au revoir. Au revoir, Sergio. Okay, good night, everybody. Good night.